Bienvenue dans nos 40 jours de prière. La pensée dévotionnelle de Franck Fournier est « Lève-toi et brille ». Bientôt, la terre sera éclairée avec les attributs glorieux du caractère de Dieu. Une multitude de pécheurs récupérés dans la puissance de Dieu se lèveront et brilleront, attirant les forces des gentils dans les bras d'un Père toujours accueillant. Apocalypse 18, verset 1 et Ésaïe 60, verset 1 à 5. Dans les jours à venir, on nous dit que l'influence du Saint-Esprit sera si convaincante que le monde sera saisi par un sentiment de conviction irrésistible. On verra des chrétiens désintéressés se précipiter de personne en personne, de maison en maison, prononçant des paroles qui leur seront données directement du ciel. Des milliers, peut-être des millions, répondront. Leurs lèvres résonneront d'un chant nouveau, car dans toute l'armée de Dieu, ils ne voient aucun homme, mais seulement Jésus. Il n'y a pas si longtemps, lors d'une discussion sur l'école du sabbat, l'un de nos membres a fait remarquer que la personne charnelle souhaite être quelqu'un. Ils aspirent à être reconnus comme pour quelque chose. Mais tous ces espoirs sont vains. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Par conséquent, tout ce que nous accomplissons est accompli par la puissance de Dieu en nous. S'attribuer le mérite de ce que Dieu seul peut faire est une insulte envers lui et nous nuit spirituellement. Jésus seul est notre salut, lui seul est notre gloire, notre justice, notre tout et en tous. Pendant longtemps, Dieu était prêt à se manifester, ainsi que son amour, sa sagesse et sa puissance à un monde mourant, si seulement son peuple lui offrait un conduit par lequel il pouvait travailler. Au lieu de cela, par autosuffisance, nous avons limité le Saint-Esprit. Psaume 78, verset 41. Si nous étions en contact avec la réalité, nous ne nous sentirons pas un instant si riches et augmentés de biens, n'ayant besoin de rien. Apocalypse 3, verset 17. J'ai vu, dit le prophète, que la force des enfants de Dieu est dans leur humilité. Quand ils seront petits à leurs propres yeux, Jésus sera pour eux leur force et leur justice, et Dieu fera prospérer leurs travaux. C'est à cet homme que je regarderai, dit Dieu, c'est-à-dire à celui qui est pauvre à ses propres yeux, et d'un esprit contrit et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Car ainsi dit le Très-Haut qui habite l'éternité, dont le nom est saint, j'habite dans le lieu haut et saint, avec lui aussi qui est d'un esprit contrit et humble, pour raviver l'esprit des humbles et pour raviver le cœur des contrits. Ésaïe 57, verset 15. Selon Ellen White, l'agent humain qui travaille le plus efficacement a le plus grand sens de sa propre faiblesse et de son indignité, et il jette son âme impuissante sur le Christ. C'est le caractère que Dieu appelle contrit. Voici notre source d'énergie. Faut-il attendre que tout soutien terrestre soit coupé? Avons-nous besoin d'être réduits à une pauvreté abjecte avant de ressentir notre besoin de la main secourable de Dieu? Attendons-nous la persécution finale pour humilier nos cœurs? Avons-nous besoin d'entendre les mots « Voici l'époux vient » avant de saisir l'occasion? Jésus revient bientôt. Réveillez le peuple de Dieu. Honorer Dieu devant le monde ne deviendra pas plus facile. Nos cœurs ne seront jamais plus réceptifs à la justice de Christ qui ne le sont maintenant. Nous devons maintenant humilier nos cœurs en fonction de nos besoins et prendre la puissance de Dieu en fonction de ses promesses. Le commandement de Dieu pour nous aujourd'hui est « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. »
Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Franck Fournier est le pasteur de l'Eden Valley Church à l'Eden Valley Institute à Loveland, Colorado. Voici le défi du cœur. L'humilité est la clé du succès dans la vie chrétienne, car alors que nous reconnaissons notre grand besoin, nous nous jetons sur celui qui a toute la justice dont nous avons besoin, et il nous donnera la victoire. Ne désirez-vous pas la victoire sur vous-même, le péché, le pouvoir de gagner des âmes? Ne désirez-vous pas recevoir quotidiennement l'effusion du Saint-Esprit? Ne souhaitez-vous pas que Jésus vive vraiment en vous et à travers vous, révélant son caractère d'amour, d'abnégation et de grâce à tous ceux avec qui vous entrez en contact? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre sous la justice de Christ? Y a-t-il de l'autosatisfaction dans votre vie? À quelle crainte pourriez-vous vous raccrocher lorsqu'il s'agit de partager avec audace et bienveillance son amour et sa vérité avec les personnes dans votre sphère d'influence? Ayez bon courage. Jésus vous aidera si vous tendez la main dans votre grand besoin. Jean 6, verset 37. Il est plus que disposé à faire briller sa gloire dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas lui demander d'être glorifié dans votre vie maintenant? Priez pour une compréhension plus claire parmi les croyants de la justification par la foi. Priez pour l'humilité du cœur et le don de l'abandon. Priez pour avoir le courage de partager la parole de Dieu avec les gens qui vous entourent en proposant des études bibliques, en enseignant et en prêchant. Priez pour avoir l'audace de partager l'amour et la vérité de Dieu à travers vos dons uniques. Priez pour que, alors que nous reconnaissons la proximité de la venue de Jésus, nous prenions tout le temps de le chercher de tout notre cœur et de creuser profondément dans sa parole.